Bonsoir. Salut tout le monde et Bonsoir, bonsoir. ça va? Bonsoir, prof, ça va Bonsoir. bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Et voilà, c'est presque la fin de la semaine. Aujourd'hui, c'est jeudi, demain, c'est vendredi. Et voilà, c'est plutôt le week-end. Bien. Et donc, on va commencer. Je vais écrire dans les groupes. Il y a des personnes qui manquent. Alors, il y a des étudiants qui ne sont pas là. Je vais les appeler. Donc, OK, c'est bon. Eh bien, voilà, aujourd'hui, on va continuer notre formation en langue française. On va découvrir, on va connaître de nouveaux sujets, on va découvrir nouveau vocabulaire parce qu'il faut exploiter la langue. Il faut exploiter jour, après jour. Ok? Tous les jours, il faut travailler. Tous les jours, il faut faire des exercices. Et voilà, aujourd'hui, nous allons travailler dans le carnet de voyage. Carnet de voyage superstitieux, moi. Alors, superstitieux. Moi, est-ce que vous croyez à la superstition? Par exemple, le vendredi 13, on pense que c'est un jour qui nous porte de la chance ou la malchance. Qu'est-ce que vous pensez? Le vendredi 13 porte de chance ou de malchance? Qu'est-ce qui se passe le vendredi 13? Viernes 13. Oui, exactement. Est-ce que Oui, le vendredi 13 porte de la chance ou de la malchance? Malchance, Quelle est la signification Malchance. du mot malchance? mala suerte, de pronto. Oui, oui, c'est ça. Littéralement, c'est ça. Mala suerte o desgracia, la malchance. Bien. Mais pourquoi le vendredi 13? Pourquoi pas un autre jour? Qui a choisi le vendredi 13 pour dire que c'est la superstition? Que le vendredi 13, on a des problèmes, peut-être, des accidents, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Bien, lisons le document. Analysons le document. Ça, c'est un document pour le vendredi 13 février. Super Loto, le Japon, le jour plus 13 millions d'euros. Bien, le vendredi 13, lisons le document. Bien, Christian, tu peux commencer à lire. Alegría. Oui, prof. Le vendredi 13, 13, Oui. jour des Français superstitieux et des opérateurs de jour. OK, opérateur. Des opérateurs Opérateurs, de jeux. des opérateurs de jeux. Oui, continue. Trouver un reflet à 4 feuilles, boire une étoile filante, glisser un pâté de lapin dans sa poche, toucher du bois. Les millions de Français superstitieux vont avoir fort à faire vendredi. Première vendredi, Vendredi. Attention, vendredi, vendredi. vendredi 13 d'une série de 300 ans avant de jouer au loto ou à euro million. OK, bien. OK. Bien, attention. Le vendredi 13, jour de français superstitieux. Est-ce que ce jour, c'est simplement superstitieux pour les Français ou nous avons la même habitude? Nous avons la Oui, même. prof. OK, pour nous, c'est pareil. Vendredi 13. Je ne sais pas si vous connaissez un programme qui s'appelait Vendredi 13. Vous avez vu le programme télévisé? Oui, prof. Je regarde une série, Une série. une série em, de miedo, ¿era Oui, de algo peur. así? Oui, De exactement, pro. de peur. Oui, je me rappelle. Rappeler, recordar.
Je me rappelle d'un programme, c'était une série, on l'a regardé, c'était vendredi 13, c'était génial. À cette époque-là, c'était pour adapter pour nous. Si tu montres le programme pour les enfants actuels, ils vont pas l'aimer. Nous, on l'aimait bien. Alors, c'est-à-dire que le vendredi 13, c'est aussi superstitieux pour les Colombiens. Et je pense que ça, c'est mondial. Peut-être en Argentine, aux États-Unis, pour tout le monde. Je pense que ça, c'est général. Et des opérateurs de jeu. Trouver un trèfle à 4 feuilles. Qu'est-ce que c'est un trèfle? Un trèfle. Un trébol. Oui, regardez-le. Ça, c'est un De trèfle. 4 hojas. Exactement. Feuille. Que cuando, ¿dónde vimos la palabra nosotros feuille? Cuando vimos las hojas de vida. Exactement. Une feuille. Le CV, on le fait dans une feuille. Voilà. Ça, c'est un trèfle à 4 feuilles. Voir une étoile filante. Qu'est-ce que c'est une étoile filante? Estrella. Filante, ça veut dire une étoile filante. Alors, qu'est-ce que ça vient à votre imagination? Une étoile filante. Una estrella fugaz. Estrella fugaz. Oui, exactement. Très bien. Bien. Glisser une patte de lapin dans sa poche. Glisser une patte de lapin. Qu'est-ce que c'est lapin? Conejo. Ok. Bien. Bien. Glisser une patte. Qu'est-ce que c'est la patte? La patte de lapin. La pata. La Exactement. pata del conejo. Oui. Qu'est-ce que c'est la poche? Bolsillo. El Como bolsillo, c'est-à-dire, poner il en faut... los bolsillos la pata de un conejo. Ok, voilà, exactement. Toucher du bois. Toucher, qu'est-ce que c'est le verbe toucher? Tocar. Oui, toucher du bois. Qu'est-ce que c'est le bois? Les arbres, on fait le bois Madera. des arbres. De Oui, ver. madera, tocar madera. madera. Bois, Ah, attention, le mot bois a deux significations. Madera o también significa bosque, el bosque, le bois. O la forêt. On dit le bois, la forêt, ça dépend du contexte. Bien, dans ce cas, dans cette situation, madera, tocar madera. Voilà. Les millions de Français superstitieux vont avoir fort à faire vendredi. Premier vendredi 13 d'une série de 3 cette année. C'est-à-dire, dans cette époque-là, cette année, il y avait 3 vendredis. C'était le premier vendredi de l'année. Avant de jouer au loto ou à l'euro million. C'était le loto. Vous savez qu'est-ce que c'est le loto? Lotería. Lotería, Lotería. très bien. Ok, il y en a un qui s'appelle l'euro million, l'autre c'est loto. Loto s'appelle l'euro million, como baloto, como etc. Bien. Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai ou ça c'est simplement des superstitions? Est-ce que ou vous avez une superstition chez vous? Vous croyez aux superstitions, oui ou non? Je ne crois en la superstición, mais les Colombiens, oui, Ok, voilà. Les Colombiens, por ejemplo, marché avant d'une escalier, oui, derrière un escalier. derrière d'une escalier. Oui, Merci. ou plutôt au-dessous. Au-dessous, debajo. Marcher au-dessous, un escalier. Ok, très bien. Aussi, ouvrir les parapluies dans la maison. Exactement. Il faut l'ouvrir à l'extérieur, pas à l'intérieur. Ça porte malchance. Ça porte malchance. Ok, bien. Observez ces coupures de presse. Ça, c'est une coupure de presse. Identifiez le thème de l'article. Trouvez sur l'illustration ce qui est associé à ce thème.
Voilà. Trouvez dans le titre et le début de l'article les mots-clés qui expliquent l'importance de la date citée. Voilà. Vendredi 13. Ça, c'est la date citée. Voilà. Là, il y a une activité que nous allons écouter. Alors, lisons les questions. Écoutez l'extrait de radio et répondez. Numéro 1. ¿De quelle émission s'agit-il? Quelle est la signification s'agit-il? Se trata ¿Usted de. elige? No, tratarse de. El verbo c'est agir. Acuérdense que lo vimos hace Se poco. trata. Sí, Agir. se trata. C'est un verbe d'uso en groupe. Et voilà, agir, actuar. ¿De quelle émission s'agit-il? Quel est le lien avec la coupure de presse? C'est-à-dire, ça c'est une coupure de presse. L'article qui est là, c'est la coupure de presse. Tout l'article. Bien. Quel est le lien? C'est-à-dire la relation. Quel est le lien avec la coupure de presse? De quoi parlent le journaliste et la personne qui témoigne? Témoigne, c'est donner un témoignage. Une personne témoigne. Ou plusieurs, parce que c'est pluriel. Pourquoi ce thème est-il évoqué par le journaliste? Quelle est la raison pour laquelle le journaliste a évoqué ce thème? Voilà. On va écouter, ça c'est le numéro 69. Je le cherche, le 69. OK. Alter Ego 2, MP3. Nous allons écouter. Écouter avec audio. Plus, niveau 2. OK. Je Méthode cherche de le français, numéro 69. achète livre. Dossier 1. J'ai Ok, des ok. relations. Dossier 4. Phonographie. Leçon 1. Activité 1A. Pardon, c'est pas ça. OK. Exercice 2. Et avant de finir notre journal, une histoire qui finit bien, cela s'est passé à Marseille samedi dernier. Vers 20h, la directrice d'une école est rentrée chez elle, pas très loin de son bureau, puisque son domicile se situe dans l'établissement scolaire. Et c'est là qu'elle est tombée sur un inconnu tranquillement endormi sur son canapé. La femme a refermé sans bruit la porte et a appelé la police. En arrivant, les policiers ont découvert une vitre brisée et un sac à côté de l'homme rempli d'objets de valeur. Après son arrestation, le voleur a expliqué qu'en raison d'une déception amoureuse, il avait absorbé des calmants avant de partir faire ses Ah non, c'est pas ça. cambriolages. Il sera jugé dans Es- les jours qui viennent. Es la 65. Estaba buscando 69. OK. Voilà, c'est ça. Activité 5. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle, est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? OK, bien. C'était un peu trop rapide. Mais écoutons une autre fois. Tout d'abord, Activité 7. on va écouter et on va analyser l'information. Écouter et analyser l'information. Dossier 4. Carnet de voyage. Activité 2. Ah non, creo que estábamos en el audio que no era. 8h, voici le journal de Michael Thébault. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième de rire, cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle, est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas
que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? Ok, voilà. Écoutez une autre fois. Activité 5. Dossier 4. Carnet de voyage. Activité 2. 8h, voici le journal de Michael Thébault. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième de rire, cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux. Et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle, est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? Ok, voilà. Bien, il y a un enregistrement. J'attends. Ok. Bien, il y a un enregistrement. Là, il y a des personnes qui parlent. Qui sont les personnes qui parlent? Il y a des personnes qui témoignent, évidemment. Comment s'appellent les personnes? Les personnes s'appellent comment? Christian, Stéphanie. Ok. Christian et Stéphanie. Il y a un journaliste aussi. Bien. Tout d'abord, on va écouter une autre fois. Nous allons réécouter et vous allez identifier les personnes qui parlent. Simplement identifier les personnes qui parlent. Écoutez. Dossier 4. Carnet de voyage. Activité 2. 8h, voici le journal de Michael Thébault. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième de rire, cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux. Et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle, est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? Ok, alors, bien, j'attends. Bien, qui parle? Qui parle? Michael, Christian, Stéphanie et Frédéric. Ok, très bien. Ok, maintenant, on va écouter quelle est la superstition de chacun. Quelle est sa superstition? Écoutez une autre fois. Activité 10, 11 et 12. Donc, vous voulez déposer une plainte. Alors. Pardon. Dossier 4. Carnet de voyage. Activité 2. 8h, voici le journal de Michael Thébault. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième de rire, cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux. Et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle, est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas
que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? Ok. Une autre écoute et on fait la correction. Dossier 4. Carnet de voyage. Activité 2. 8 heures, voici le journal de Michael Thébault. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième rire, cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux. Et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? Ok, voilà. Bien. Et reconnaissons les personnes. Reconnaissons les personnes. Il y a Michael, c'est le journaliste. Il y a Christian, Stéphanie et Frédéric, qui sont les personnes qui témoignent. Alors, quelle est la superstition pour Christian? El Caronte. Comment? Quelle est sa superstition? Il pense quoi? J'écoute Caronte la matam. De la matam, algo así. Bien, mais c'est plutôt la superstition. Oui, ça ne veut rien dire. Alors, la superstition de Christian, c'est de se lever du pied gauche. Se lever du pied gauche. Qu'est-ce que c'est se lever du pied gauche? Se lava los pies. Non, se lever du pied gauche. ¿Fantasmas? Levantarse con el pie izquierdo. Con el pie equivocado, sí, Se con el pie lever izquierdo. con el pie El gauche. pie izquierdo, se lever du pied gauche. Esto no es el pie equivocado. Cuando dicen que cuando uno se levanta con el pie izquierdo, todo le sale uno mal. ¿Ok? Se lever du pied gauche. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous levez du pied gauche? Si se levantan con el pie izquierdo, todo le sale mal. Todo Las cosas no salen bien. Exactement, exactement. Bien. Alors, il y a une autre personne qui s'appelle Stéphanie. Qu'est-ce qui se passe avec Stéphanie? Quelles sont, disons, sa superstition? Él no, no soporta que la cuillère, no soporta que la cuchara esté como al lado del cuchillo o que pase por el lado. Oui, plus ou moins. Regardez. Regardez, voyons des images. Peut-être ce que tu veux dire, c'est ça. Oui, le numéro 2. Le numéro 2. La cuillère croise la lame du couteau. La cuillère croise la lame du couteau. Elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas ça. La cuillère croise. La cuillère croise la lame du couteau. Elle ne supporte pas que la cuillère croise la lame du couteau. OK, voilà. Donc,
Et finalement, nous avons Frédéric. Qu'est-ce qui se passe avec Frédéric? Est-ce qu'elle a une superstition ou un porte-bonheur? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche du bois. Alors, elle touche du bois. Elle n'est pas elle n'est pas superstitieuse, elle plutôt touche du bois. Elle a un porte-bonheur. Un porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est un porte-bonheur? Tiene buena suerte. Ella en vez de pensar lo malo, mejor toca madera y eso es como si fuera la contra, lo elimina. Bien, écoutez une autre fois et on va analyser les témoignages des personnes. Activité 5. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux. Dossier 4. Carnet de voyage. Activité 2. 8h, voici le journal de Michael Thébault. Bonjour Michael. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième rire, cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Sofres qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux. Et les plus superstitieux, ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, Sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, ah bah tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle, est obnubilée par les couverts. Je ne supporte pas que la queue de la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les porte-bonheur. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement? Ok, voilà, bien. Elle a dit toucher du bois. Voilà. Bien, c'est pas nécessaire de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais on comprend l'idée principale. L'idée principale du document, l'idée principale du test. Voyons, parce qu'on va passer à l'autre page et analysons. Selon l'étude, parce que ce sont des études qui ont fait en Grèce, le pays de la Grèce, en Grèce. Bien, cette étude a été faite en Grèce. Voilà. Bien. Qui sont les superstitieux? Quel pourcentage est superstitieux en France? 41. 41%. Exactement. 41% des Français sont superstitieux. Qui sont les plus superstitieux, les hommes ou les femmes? Les femmes. Les femmes. Exactement, ce sont les femmes qui sont plus superstitieuses. Elles sont superstitieuses parce que c'est féminin. Voyons. Et les Français, enquête TNS s'offre les enjeux du quotidien. Les Français et les superstitions. Vous-même direz-vous que vous êtes très superstitieux, assez superstitieux, un peu superstitieux ou pas superstitieux? Alors, 2% très superstitieux. 2% sont très superstitieux. 100% assez superstitieux. Un peu superstitieux, 34%. Et pas superstitieux, 58%. Sans opinion, 1%. Alors, voilà, ça c'est le résultat, l'enquête. Alors, vous allez me dire, vous êtes dans quel, disons, dans quel résultat? Choisissez une réponse. Alors, pensez, réfléchissez. Tout le monde va me dire si vous êtes superstitieux, sans opinion, assez superstitieux. Quelle est votre opinion? Alors, Ronald, tu te classes dans quelle option? María Ruiz.
Nicolas, Je pense que je ne sais pas superstitieux. c'est-à-dire tu pas superstitieux. Ok, Nicolas, tu es là. Ça, c'est Moi Nicolas. aussi, pardon, moi aussi. Ok, María, elle est aussi là. Alors, Christian Alegría. Moi, pas superstition, prof. Ok, ici aussi. Et alors, Christian Ospina. Un peu superstition. Comment? Un peu. Un peu. Ok. Un peu. Oui. Ok, Christian Ospina est là. Et alors, Gregorio. Non, prof, je ne suis pas superstitieux. Peut-être Ok. sur quelque chose, mais en général, je ne suis pas superstitieux. Ok, voilà, c'est bien. Juana. Ronald. Prof, yo no soy pas supersticioso, ¿o sí? Non plus. Non Non plus. plus. Oui. Non plus. Tampoco. En este caso es negativo, non plus. Bien, alors. Ah, d'accord. Oui. Quand c'est, tu es d'accord avec quelqu'un, tu dis aussi. Quand c'est positif, aussi. Quand c'est négatif, tu dis non plus. Non plus. Ça, c'est négatif. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas superstitieux, tu dis non plus. Ok, voilà. Bien. C'est-à-dire que le résultat de cette enquête est correct. Si on analyse, on a fait la même enquête ici avec une population plus réduite qu'ici, mais les réponses, il y a une coïncidence avec les résultats. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 qui n'est pas superstitieux. C'est la majorité. Un peu, il y en a une personne. Voilà. Ok, c'est-à-dire que le résultat est correct. Bien, voyons quelques superstitions. Voyons quelques superstitions qui sont là. Le numéro 5, on va faire l'exercice 5, mais il y a le numéro 1. Le numéro 1, c'est quoi? On va donner d'opinions, on va faire des hypothèses par rapport aux images. Par exemple, le numéro 1, c'est 13. 13 représente quoi? Les ventres, Vendredi. Vendredi. OK. vendredi. Oui, vendredi 13. Le numéro 2, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Quelle est la superstition? Un trèfle de 4 feuilles. Non, on est dans le numéro 2. Numéro Ah, 2. Oui. Pourquoi les cuillères croisent l'âme? Cruzar la cuillère avec ¿cómo es que se dice? Lame du Lame. couteau. Lame du couteau. OK. Ça, c'est pas la cuillère. Ça, c'est la fourchette. La fourchette, el tenedor. La fourchette. Mais on dit la cuillère. La fourchette. Bien. El tenedor. La fourchette. Bien. Le numéro 3. Tu as dit? Les chances. OK. Gregorio? Bon chance. Oui, les bonnes chances. Un trèfle à 4 feuilles. OK. C'est-à-dire qu'il y a des superstitions qui sont positives et il y a des superstitions qui sont négatives. Voilà. Le trèfle, c'est positif ou négatif? Négatif. Positif. Positif. ¿Le 3? Oui, trèfle. Ah, oui, oui. Ah, c'est positif. Oui, Oui, prof. c'est positif. Bien. C'est-à-dire, ça porte bonheur. Alors, il y a la chance, la malchance. Le trèfle porte la chance. Le numéro 4, Gregorio l'a déjà dit. Marcher au-dessous Marcher sur l'escalier. l'escalier. Oui, L'escalier de bois. oui. Le numéro 5,
Le chat noir. Le chat noir. Le chat noir. Le numéro 6. Bueno, el número 6, no sé cómo se llama esto, ni siquiera en español. Creo que es herradura. Herradura. Herradura, ok. La chance. Oui, la chance. On le colle dans les murs. Vamos a ver si en el audio lo escuchamos, cómo se dice. On le colle dans les murs. Le numéro 7. Toucher bois. Je bois. Le bois. Toucher. Regardez là, toucher. Je bois. Toucher. Du Du bois. bois. Toucher du bois. Alors, Du le numéro 8. Ronald. Se lever Se lever du pied gauche. du pied gauche. Ok, voilà. Le numéro 9. Regardez. Chin chin. On dit chin chin. Chin chin. Santé. Oui, chin chin. Se dice chin chin. Así como está ahí. Bien. Le numéro 10. Ouvrir les parapluies dans la maison.